Je commence par ma grande armoire à jeux, donc c'est l'armoire à cubes de chez Ikea. Vous avez d'un côté la plus grosse et j'ai ajouté simplement une tour en plus sur le côté pour vraiment la grossir encore plus parce que j'avais beaucoup trop de matériel. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi je vous parle. Et alors en dessous, puisqu'on me demande souvent, j'ai en fait ajouté deux petites à 4 cubes tout simplement pour avoir plus de place. À savoir que mon armoire est en fait posée sur un muret. Vous voyez ici, ça ressort un petit peu. Et là, en fait, il y a tout un muret. Elle est donc posée dessus et en hauteur. C'est pour ça que j'ai vraiment une armoire finalement vraiment énorme et que vous me posez souvent la question de ce que j'ai acheté comme structure d'armoire finalement pour avoir autant de... Bref, c'est parti donc pour le rangement. Je vous explique, quand j'étais en stage, j'avais déjà une petite armoire à cubes mais bien plus petite que ça. Et j'avais en fait trié chaque case par type de pathologie, d'objectif de travail, etc. Et donc voilà, par exemple, j'avais ma case langage et écrit. Si j'avais un patient en stage qui avait besoin de quelque chose là-dedans, j'allais voir ce que j'avais déjà de près. C'est vrai qu'avec les années, ça a été plus compliqué de trier comme ça parce que du coup, j'avais parfois beaucoup trop de matériel pour l'une des pathologies, l'un des objectifs de travail, etc. Donc j'ai finalement préféré opter maintenant pour un rangement par maison d'édition. Étant donné que je sais ce que j'ai chez qui, c'est plus facile pour moi de retrouver du coup mon matériel. Commence par le dessus, j'ai donc une case placotte et passe-temps. J'en ai une deuxième du coup parce que j'avais trop de choses. Et j'ai un petit peu mis aussi du hors-char toys. Voilà, certaines cases sont un peu mélangées, un minimum, parce que soit pas beaucoup de matériel de cette maison-là, soit plus de place tout simplement. Ici, j'ai Motamo, Kérosène et mots-clés. Ensuite, on continue avec Ortho Édition sur plusieurs cases. Donc j'ai les deux ici. Et j'ai encore ces deux-ci avec des jeux qui sont principalement édités par ma maman et moi-même. Ensuite, j'ai une case de jeux Si t'inspire et puis les livres également de chez Si t'inspire. Un petit coucou au passage. Ensuite, par ici, on a Ortho et Logo. On a ensuite Smart Game et un perdu de chez Pirouette tout seul, désolé. Ainsi qu'un Djeko qui est perdu aussi. Et ensuite, là, j'ai deux cases J'Imaginesse. À savoir que je n'ai absolument pas tout mon matériel pour l'instant. Puisque si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je suis en train de filmer et de shooter tout le matériel pour refaire du coup l'Instagram J'Imaginesse boutique. Donc là derrière vous pouvez voir, j'ai mes boîtes 5 minutes notamment parce que voilà, les cases malheureusement sont fort profondes et il faut bien rentabiliser la place comme on peut. Et en dessous j'ai tout ce qui est livres et pochettes, donc style les scènes et images, photofouille, crapahuton, les différents livres, etc. Ensuite là sur le côté j'ai beaucoup de bazar, voilà, c'est des grands matériels qui ne passent pas et j'ai mis mes cartouches d'encre aussi sur le côté tout simplement parce que de base elles étaient dans une des cases ici mais qui sont maintenant beaucoup trop remplies, donc je n'ai plus de place pour les y ranger et les cacher. C'est donc du coup beaucoup moins joli et esthétique, on est d'accord, mais tant pis. Et donc là, je vous disais, j'ai de nouveau encore des cartouches, il y en a de partout, mais il n'y en a jamais assez. Et un petit trieur pareil que j'ai trouvé chez Ikea qui rentre du coup pile poil dans le cube, c'est fait exprès. Dedans, je mets en fait ma compta qui est triée, donc le début est ici, puisque je n'ai pas beaucoup travaillé cette année avec mon congé mat. J'ai ici des feuilles de brouillon et ou des photocopies de feuilles qui sont déjà prêtes et que je n'ai finalement pas utilisées. Comme ça, je ne les jette pas, bien sûr. J'ai quelques cahiers patients quand ils les oublient tout le temps. Je les garde avec moi. J'ai encore de nouveau ici quelques feuilles de brouillon et cahiers patients. Je mets un peu ce que je peux, quoi. Pour tout ce qui est compta, en fait, je trie dans l'ordre simplement et je plie à chaque fois une feuille pour vraiment faire des dossiers par mutuelle, par date, etc. Et ensuite, ici, j'ai mes petits dossiers formation. J'avoue que je ne regarde jamais, mais que je garde quand même sous le coude au cas où. Ensuite, dans le bas, j'ai principalement les jeux qui sont moins spécifiques, style ABBA, Djeko, etc. Et j'ai enfin aussi des trieurs du coup pour pouvoir mettre mes pochettes avec des PDF. Ici j'avais trié par thème, j'avais fait mes pochettes Noël et Halloween et des pochettes langage écrit lecture. J'en ai également encore dans cette armoire-ci, je vous montrerai juste après. Voilà, dedans j'ai tous les petits livres d'articulation de chez Passe-Temps, quelques livres aussi plutôt compréhension, orthographe, etc. Un petit peu en tout genre que je vous avais déjà montré. Et donc, j'ai mes pochettes compréhension ici et langage oral. De nouveau, pareil, avec tous des PDF. Surtout, des choses que je vous ai partagées sur la boutique sont habituellement ici dans des autres trieurs comme ça. Mais pour l'instant, ils sont donc chez moi puisque je dois encore shooter toutes les trois autres que je vous ai montrées juste avant. Donc, voilà, c'est vraiment de nouveau trié par thème. Donc, par exemple, pour Halloween, Noël, etc. Et donc, c'est vraiment tout ce que je vous ai déjà posté donc sur mon blog.
toutes les petites activités que vous pouvez retrouver donc gratuitement encore maintenant, bien entendu. J'ai aussi toutes les pochettes plexi donc que j'avais créées pour pouvoir utiliser mon plexi en séance lors du déconfinement. Et là, clairement, vu que je ne sais pas trop où les ranger, c'est radical. Je les mets simplement debout ici devant. Enfin, il faut juste pas oublier ce qu'il y a derrière, mais au moins c'est rangé. Ça fait moins de bordel visible, en tout cas. Personne ne sait, voilà, que tout est bourré comme ça dans mon armoire et on n'en parle plus. Hop. Et voilà, ni vu ni connu. Bref, on continue avec les autres petites armoires. Toutes les petites boîtes ici, plus jeux du commerce, jeux vraiment tout public, etc. que je peux utiliser comme jeu carotte ou pas forcément. Et vous savez, comme moi, que c'est compliqué de ranger correctement toutes les petites boîtes. Donc voilà, on fait au mieux. J'ai un étage devant, un étage derrière. Comme ça, je n'ai qu'à retirer ce qu'il y a devant pour voir ce qu'il y a derrière. Mais j'avoue que c'était quand même mieux rangé quand j'avais moi. Si c'est le même principe, ce sont aussi toutes des petites boîtes vraiment de jeux de grand public et pas vraiment les jeux spécialisés. Comme ça, voilà, ils sont triés, ils sont pas mélangés et je sais où retrouver telle ou telle chose quand j'en ai besoin. Et puis il y a une bouche qui n'a rien à faire là, mais que je ne savais pas où mettre. Tiroirs qui sont quand même particulièrement bien rangé, je trouve. J'ai également toutes les petites boîtes, principalement les tam-tam. Et pareil pour celui du dessus. Voilà, moins bien rangé, j'avoue. Mais voilà, c'est principalement des tam-tam. Et puis j'ai quelques petites boîtes aussi, si tu inspires ici. Et les petites boîtes d'articulation ortho et logo. Voilà, j'essaie de mettre ça ensemble. Comme ça, je sais où retrouver de nouveau mes petites boîtes. Maintenant, je pense que le rangement et l'organisation d'un bureau, c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, du côté bureau, j'ai mon petit pot à bordel. Je pense que tout le monde a un petit pot à bordel avec des choses pour écrire, etc. J'ai toujours ma fameuse petite armoire à objets que je vous avais présentée il y a des années maintenant sur YouTube avec toutes mes petites gommes, etc. Et puis, j'ai à côté de moi un trieur avec du coup des nouveaux dossiers pour quand j'ai des nouveaux patients. Et puis, j'ai des petits classeurs avec par exemple mes exercices de déglutition, mes exercices de voix, des bilans neuro, des choses comme ça, où j'ai déjà par exemple photocopié les protocoles plusieurs fois pour que ce soit prêt tout simplement. Et puis ensuite, j'ai dans mes tiroirs ici, c'est vraiment toutes mes affaires, styles, ciseaux, etc. Et en dessous, j'ai mes dossiers patients. Je vous avais déjà montré, bon, vous voyez qu'il y a eu un énorme vide et tri et qui sont triés par pathologie tout simplement. Donc par exemple ici c'est sous mes petits en langage oral, mais comme ça j'ai plus facile à les retrouver. J'avais fait une fois par ordre alphabétique, mais finalement j'ai plus facile de trouver par objectif de travail et ou pathologie. Je continue mon petit tour, on passe donc de l'autre côté. De ce côté-ci j'ai simplement une petite ardoise, du coup un petit tableau pour quelques exercices de langage oral, langage écrit, peu importe. Et j'ai ici des petits bacs avec simplement des jeux pour petits, du style des puzzles, des fruits à découper, voilà, vraiment des choses comme ça pour les tout petits. Aussi là mon frigo et mon imprimante que je ne vous ai pas montré, voilà, comme ça vous saurez tout. Et on continue par là. Vraiment tout ce qui va être pour les tout petits, donc les jeux du faire semblant, mon armoire sensorielle entre guillemets, enfin c'est un grand mot puisqu'il faut que je la retrie, elle a un peu pris... Elle s'est un petit peu laissée aller avec les années, mais je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram. J'ai évidemment ma petite maison, voilà, pour tout ce qui est jeu du faire semblant. Là, ce sont toutes des fichiers d'exercice. Mon armoire est cassée, il faut que j'en achète de nouvelles, mais bon, voilà. Et tout ce qui est aussi tests, protocoles qui sont déjà prêts, etc. Et bien sûr, ma fameuse armoire de jeux carottes que je vous avais déjà montré sur Instagram, avec des boîtes qui commencent à être un peu dans tous les sens parce que j'ai plus de place pour les mettre simplement et normalement dans l'étagère. Mais le principe est là et le principe est toujours le même, donc mes petits patients peuvent aller choisir leur petit jeu carotte et moi je choisis donc mon objectif de travail. La sorte d'exercice c'est vraiment trié par catégorie, un peu tout en fait, mais moi je m'y retrouve, voilà, je sais où trouver mes fiches, etc. Et ce sont pareil des fiches soit que j'ai téléchargées sur internet, soit que j'ai créées, soit que je vous ai postées sur mon blog, etc. Ici rien bien intéressant, vous connaissez évidemment les jeux du faire semblant. J'ai d'autres petites choses ici, style des poupées, etc. Mon tapis quand même quand je dois, de nouveau un petit coucou, voilà. J'ai un petit évier qui peut être pratique aussi pour tout ce qui est prise en charge de déglute. Et puis j'ai ma tour ici avec du matériel qui était clairement mieux rangé quand j'avais rangé mon bureau, mais je pense que je vais devoir y repasser un jour les gars. Là au-dessus j'ai vraiment tout ce qui est on va dire maths. J'ai ensuite tous mes exercices plutôt souffle et boîte à prérequis, donc boîte à souffle, boîte à prérequis. J'ai mon petit matériel d'expression avec tout ce qui est magnètes et autres, mes livres et puis un panier avec de nouveau des petits objets. Là-dedans j'ai vraiment toutes mes marionnettes à doigts et mes... Et puis pour en revenir quand même à cette fameuse armoire, donc voilà, j'ai vraiment plusieurs tiroirs. Le principe de base c'est quelque chose que j'avais fait en stage, c'est qu'il y a une activité par tiroir, mais j'ai un peu
peu transformé pour vraiment que mes petits puissent aussi utiliser. Et finalement, bon voilà, il y a des activités et aussi du matériel sensoriel. Ici, j'ai par exemple tout ce qui est voilà pour le toucher. Donc j'ai toutes sortes de balles sensorielles, plus ou moins molles, plus ou moins dures, etc. Des petites choses à tirer et autres. Ici, j'ai tous les jouets sonores. Là, c'est tout ce qui est perles et autres, les choses à empiler, etc. Donc j'ai mis dans des sachets. Là, j'ai tout ce qui est personnage et alors des chaises pour pouvoir faire des activités notamment spatiales avec du coup le vocabulaire adéquat. Là, c'est juste deux petits trucs en bordel parce que je ne sais pas où les mettre et qui est normalement vide. J'ai ma pêche au canard. J'ai ici tous les premiers livres. J'ai évidemment aussi, et comme tout le monde, des animaux et donc des dinosaures. Et puis, j'ai mon fameux train Ikea qui me permet aussi pas mal d'activités. Et au niveau animaux, j'ai aussi, je ne vous ai pas montré ici bien sûr, ma boîte de Playmobil. Bien voilà donc pour le tour de mon bureau qui j'espère vous plaira. Et avant de vous laisser, j'assume et j'avoue que j'ai remis mes piles de bazar devant, voilà. Je les avais enlevées pour que ça fasse plus propre et pour pouvoir vous montrer plus facilement. Mais je vous montre quand même la réalité des choses et que je n'ai pas assez de place. Donc j'ai des piles derrière moi. Il faut que je trie de nouveau. Je mettrai très certainement en vente, mais je vous tiendrai au courant. Bref, je vous dis à dimanche prochain 9h30 pour une nouvelle vidéo.